Comment allez-vous ce matin, frères et sœurs? Bien, amen. Si vous avez suivi toutes nos conférences, nos sermons que nous avons entendus, vous avez dû voir que hier était vraiment le sommet du sommet, n'est-ce pas? Que ce soit à partir du matin jusqu'au soir. Et je remercie le Seigneur car c'était vraiment dans un esprit de prière que nous avons passé cette journée. Dans le jeûne où nos pensées, nos facultés mentales étaient sollicitées parce que nous avons laissé en repos l'estomac. Je remercie le Seigneur parce que même à la fin, vous n'étiez pas fiou. Vous avez même voulu écouter le chant, ce que c'est qu'un chant du ciel. Et ça m'a beaucoup touché. Je voyais que le Seigneur vraiment agissait, maintenait l'attention et surtout jusqu'à la fin. Et comme vous avez pu le voir, c'était vraiment le dernier message qui était important. Depuis le début, nous avons vu comment vivre cette vie que Dieu nous appelle, surtout pour ceux qui arrivent à la fin. Il y a un message important qu'on a vu, le message du troisième ange, qui va nous révéler comment vivre cette vie parfaite, alors que Jésus est dans le lieu très saint et qu'il va s'apprêter à sortir. Lorsqu'il va passer au jugement des vivants, nous avons vu que nous devons refléter le caractère de Jésus. Et la solution se trouvait dans le message du troisième ange qu'on avait vu, qui était le message de 1888. Nous avons vu que la base, c'est cette coopération entre nous, l'humain, et la divinité de Jésus-Christ. C'est son esprit qui fait en nous les choses. Et nous avons vu que pour cela, nous devons seulement se soumettre à l'Esprit de Dieu, accepter que Dieu prend notre cœur, qu'il change nos pensées. Mais surtout, nous pouvons vouloir, nous avons vu. Tout le monde peut vouloir être un chrétien, mais il faut choisir. Il faut croire. Et beaucoup, nous avons vu, ne croient pas malheureusement. Et c'était ça le péché qui a fait que Israël n'a pas pu entrer en Canaan. Ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu. C'est pour ça que la foi est importante, c'est Dieu qui nous la donne, à condition que nous passons du temps dedans, à contempler Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur parce que nous avons compris cela. Et nous avons compris aussi que, alors que Dieu nous purifie, parce qu'hier nous avons vu comment faire que nous puissions nous tenir debout lorsque notre cas va venir, c'est que tous nos péchés soient confessés et qu'on arrête maintenant de pécher. Et pour arrêter de pécher, ce n'est pas notre œuvre. On a vu que c'est le Saint-Esprit qui fait en nous. Mais nous avons vu que l'Esprit de Dieu nous fait à condition que nous faisons notre part. Nous avons vu quelle était notre part hier. Nous avons vu les 5 points que nous devons faire chaque jour. Et vous allez voir que ces points, il manquait un dernier qu'on n'a pas vu et que j'ai réservé spécialement pour aujourd'hui. Le titre de ce matin, ça sera ce dernier point, c'est comment marcher par l'Esprit. Comment marcher comme Jésus-Christ a marché. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous soif de savoir comment. Et c'est pour ça que nous allons demander à Dieu de nous révéler cela. Donne-nous le secret de Jésus-Christ. Donne-nous comment est-ce que nous pouvons faire, nous les derniers à vivre sur cette terre, comment refléter la vie de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons nous agenouiller pour ceux qui le peuvent. Et individuellement, nous prions pour demander à Dieu de nous parler. Et je terminerai par une prière.
Éternel, éternel, Dieu des armées, Dieu saint, saint et saint, tu es digne de louange et d'adoration. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, te louer, te glorifier pour ce que tu es. Ce matin, purifié par le sang de Jésus-Christ, nous voulons nous approcher de ton trône de gloire afin d'entendre tes instructions pour tes enfants. Ô combien tu nous as bénis tout au long de cette semaine. Ô combien tu nous as dirigés dans nos pensées à marcher comme Jésus-Christ. Et ce matin, il y a ce dernier message que tu aimerais donner à tes enfants, qu'ils pourront mettre en pratique tous les jours de leur vie, jusqu'à ce que tu les scelleras et que tu reviendras. Et c'est pour cela que, parce qu'il est tellement important pour que nous soyons ces lumières dans ce monde, pour comprendre ce message, nous te réclamons, nous te supplions, donne-nous l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit parle au travers de ton humble serviteur. Que tu puisses l'humilier afin qu'il te glorifie en toutes choses. Que ces paroles viennent de toi, Père. Et que ton esprit qui inspirera ces paroles, que ce même esprit puisse toucher les cœurs de tous ceux qui l'entendront. Qu'il puisse les convaincre que cela vient de ta parole, que cela vient de toi et que c'est le meilleur que tu nous dis de faire. Nous te demandons maintenant que tu puisses nous entourer de tes anges puissants. Comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui, nous te demandons encore cette fois-ci, entoure-nous, éloigne les mauvaises influences et que tu puisses maintenant régner en maître dans nos vies. Sois glorifié en toutes choses, c'est notre prière que nous t'adressons en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si nous voulons retenir de façon plus simple toutes les informations que nous avons dites hier, depuis le début de la semaine, vous allez voir que Dieu est le meilleur enseignant, le meilleur pédagogue. Il sait comment le cerveau de ses enfants fonctionne. Et vous savez, il va nous donner un outil pédagogique merveilleux. Cet outil pédagogique, c'est une chose qui est sainte. Vous savez, Dieu nous dit de ne pas représenter dans son deuxième commandement des choses qui sont sur cette terre, ni ce qui est au ciel. Et pourtant, il y a une chose que l'homme n'a jamais vue qui se trouve au ciel et qu'il a permis qu'on puisse le faire sur terre. Une chose que l'œil humain a pu contempler. Et qui est au ciel? Nous savons de quoi il s'agit? Du sanctuaire. Pourquoi Dieu a permis que cette chose où il règne au ciel, ce lieu sanctuaire, réel, pourquoi a-t-il permis qu'on puisse le faire sur cette terre? C'est parce qu'ici, vous avez le meilleur moyen pour retenir la parole de Dieu. Le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, pour comprendre ce livre-là, le meilleur outil, c'est le sanctuaire. Malheureusement, on n'a pas le temps d'étudier ça, mais s'il y a un moment où on pourrait le faire, vous allez voir la beauté du sanctuaire au travers du livre d'Apocalypse. Magnifique. Pas seulement dans les livres de l'Apocalypse, dans le plan du salut aussi, tout est à l'intérieur. Dans la vie de Jésus-Christ, tout est à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous allons voir la vie chrétienne au travers de ce sanctuaire. Nous savons que c'est Moïse qui a reçu cette vision. Et
que Dieu lui a dit dans Exode 25, verset 40, de faire tout d'après le modèle qu'il est montré sur la montagne. Et nous savons que ce modèle, dans Hébreu, c'est le réel, le sanctuaire fait non par la main d'un homme, mais par Dieu lui-même. Il l'a vu en vision comment ça se fait et il l'a reproduit sur cette terre. Nous savons comment est-ce qu'il est. Il y a la porte à l'entrée, une seule entrée, le parvis, la cour. À l'intérieur, il y a les deux meubles, l'autel des sacrifices tout d'abord, et ensuite la cuve d'airain. À l'intérieur de la tente d'assignation, deux lieux, le lieu saint et le lieu très saint, avec trois mobiliers. Dans le lieu saint, table des pains de proposition en entrant à droite, autel des parfums juste devant le voile, et le chandelier en face de la table de pain de proposition. Il y avait ce voile qui séparait les deux lieux avec l'arche de l'alliance, avec les deux chérubins dont les ailes se touchaient, et au milieu, la gloire de Dieu, la Shekinah. Et comme vous le savez, nous l'avons déjà discuté, tout se trouve ici. Lorsque une personne voulait aller vers Dieu, où se trouve Dieu? Sa présence se trouve dans le lieu très saint. Vous voyez ici le plan du salut clairement. Parce que lorsque on orientait le sanctuaire, Dieu disait bien de l'orienter vers l'est, en direction de l'est. C'est-à-dire que le soleil levant se trouvait ici. Et comme vous le savez, c'était vers le soleil levant qu'adoraient les païens le Dieu soleil. Mais ce que Dieu faisait, c'est qu'il l'a placé exprès comme ça pour que la personne qui veut aller vers Dieu, la première chose qu'il fait, lorsqu'il tourne vers le sanctuaire, il a le dos au soleil. Parce qu'il renonce au Dieu de ce monde pour se consacrer à Dieu. Parce que nul ne peut servir de maître à la fois. Seulement Dieu. Et lorsqu'il veut servir Dieu, lorsqu'il veut aller vers Dieu, lui en tant que pécheur, il n'y avait qu'une seule entrée pour y aller. Une seule porte. Et cette porte représentait Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne peut aller au Père que par lui. Et personne ne peut aller au Père si le Père ne l'attire par son esprit. L'Esprit de Dieu nous attire vers Jésus. Et lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'on contemple Jésus-Christ, sa parole nous montre son sacrifice. Pourquoi il est venu? Qui est cet homme? Qui est le Messie qui a été prédit par les prophètes? Et lorsque nous contemplons que tout s'est réalisé en lui, qu'il est le Messie, lorsque nous contemplons son sacrifice, ce qu'il a dû faire pour aller sur cette croix, notre cœur est touché. Il y a ce qu'on appelle cette repentance qui vient de Dieu, de la bonté de Dieu. Et cela se rencontre à l'autel des sacrifices, représentant là où on mettait l'agneau immolé. Là où Jésus est mort, c'était sur une croix. Cela symbolise cette croix de Jésus. Lorsqu'on contemple la croix de Jésus, le cœur orgueilleux est brisé. Il passe par la repentance. Il met ses péchés sur l'agneau immolé. C'est lui qui a ôté le péché. Il confesse son péché. Cet autel des sacrifices représente la repentance. Nous laissons tout de ce monde. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il connaît que Jésus veut que nous naissons de nouveau, que maintenant nous grandissons en Christ, qu'on arrête notre vie d'ancien péché, nous passons publiquement pour montrer qu'on est une nouvelle créature par les eaux du baptême, que représente la cuve d'airain. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes en Christ, baptisés en Christ, lorsque Jésus a effacé nos péchés, alors nous devenons, selon Apocalypse chapitre 1, des sacrificateurs. Sacrificateurs qui peuvent seulement eux, uniquement eux, aller officier dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous trouvons cette vie où les sacrificateurs, tous les jours de l'année, sauf un seul, officier, dans le lieu saint. Cela représente notre vie, que nous vivons chaque jour devant la présence de Dieu qui est dans le lieu très saint. Seul le grand sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Et notre grand sacrificateur, Jésus-Christ, est actuellement dans le lieu très saint. Et nous, par la foi, nous savons qu'il est là. Et nous, par la foi, nous devons être dans le lieu saint. Nous sommes dans le lieu saint pour vivre devant notre grand sacrificateur qui intercède pour nous. Et dans le lieu saint, nous avons la vie que nous devons mener chaque jour, comme les sacrificateurs vivaient chaque jour devant Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, manger de ce pain. Chaque jour, il y a l'autel des parfums. Chaque jour, il y a ce chandelier. C'est notre vie aujourd'hui. Et vous allez voir que tout ce que nous avons dit depuis hier se retrouve à l'intérieur. Nous sommes des sacrificateurs parce que nous avons accepté le baptême. Et Dieu nous demande maintenant de vivre une vie sainte.
savez, prenons notre Bible dans Apocalypse 1, verset 5. Il faut que nous soyons clairs qu'une fois que nous sommes baptisés, nous ne sommes plus des enfants de ce monde. Mais dans Apocalypse chapitre 1, lorsque nous lisons le verset 5 et 6, regardez ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, il est écrit: « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Lorsque Jésus a effacé nos péchés, lorsque nous sommes donnés à lui par les eaux du baptême, il fait de nous un royaume, il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et lorsque vous allez voir un sacrificateur, lorsque le sacrificateur va commencer son ministère, il se passe une chose. Lorsque nous sommes sacrificateurs pour Dieu, il se passe une chose. Lorsqu'il commence son ministère, on va l'oindre d'une huile d'onction. J'aimerais qu'on regarde que cette huile d'onction est très spéciale. Ce n'est pas la même chose que l'eau. Regardez dans Exode chapitre 30. C'est une huile très spéciale dont on noignait les sacrificateurs. Lorsqu'il s'agit du sacrificateur ou du grand sacrificateur, tous deux recevaient une huile. Exode, chapitre 30, au verset 25, on nous parle de cette huile. Et avant, on nous parle de la composition de cette huile. Exode, chapitre 30, verset 25. Voici ce qu'on dit de cette huile, à une composition spéciale. Au verset 25, il est écrit: « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Et avec cette huile-là, c'est cette huile qui a servi à oindre le sanctuaire, toutes les pièces lors de son inauguration. Mais regardez maintenant ce qu'on va oindre aussi, pas seulement le sanctuaire, mais au verset 29 à 32. Nous lisons: « Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. » Qui est-ce que ça va toucher encore cette huile? Tu oindras Aaron et ses fils. Aaron qui était le grand sacrificateur, ses fils qui étaient les sacrificateurs. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. » Vous voyez un peu comment elle était sainte, cette huile. La composition, on ne pouvait pas le refaire parce que c'était saint. C'était utilisé pour oindre le sanctuaire, mais aussi les grands sacrificateurs et les sacrificateurs. Est-ce que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu? Nous devons être oints aussi de cette huile spéciale, l'huile d'onction. Et j'aimerais vous dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on oigne une personne. Et vous allez voir maintenant, lorsque Dieu va sanctifier, cette huile est pour sanctifier, vous allez voir comment ça va se faire. Dans Lévitique chapitre 8, et vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est saint. Comment Dieu va les consacrer, les sanctifier, les mettre à part. Lévitique, chapitre 8.
Ok. Nous allons lire le verset 12. Donc juste avant, on oint le sanctuaire, mais on va aller directement, lorsqu'on va oindre les sacrificateurs, au verset 12. Voici ce qui est écrit. Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Vous vous souvenez de cette huile spéciale? Là maintenant, dans Lévitique, on va voir Moïse mettre l'huile d'onction. Où ça? Sur la tête. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginez ce qui se passe. Lorsqu'on va verser cette huile d'onction sur la tête, l'huile va couler. L'huile va couler sur les yeux, sur le nez, la bouche. Ça déborde sur les oreilles, ça descend sur les vêtements. Ça va jusqu'aux pieds. L'huile sanctifie la personne. Nous sommes des sacrificateurs qui doivent être sanctifiés, consacrés pour Dieu. De même que l'huile coulée sur la tête, notre front. Là où est notre intelligence, nos pensées doivent être consacrées à Dieu. L'huile coulée sur les yeux, nos yeux, ce que nous regardons, doivent être consacrés à Dieu. L'huile coulée sur la bouche, notre bouche, ce que nous mettons à l'intérieur, doit glorifier notre Dieu. L'huile coulée sur les oreilles, ce que nous mettons, ce que nous écoutons, doivent glorifier le Seigneur. L'huile coulée sur les vêtements, ce que nous portons, doivent glorifier notre Dieu. L'huile coulée sur nos pieds, là où nous allons, nous devons aller là où Dieu nous guide, pas n'importe où. Nous sommes des sacrificateurs qui doivent être oints de l'huile d'onction, consacrés, mis à part pour le Seigneur. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons protéger nos sens. C'est ce que nous avons vu hier. Cette consécration, lorsque nous sommes sacrificateurs pour Dieu, nous devons être consacrés entièrement à Dieu. C'est ce que nous avons vu hier. Comment protéger nos sens, que nous écoutons, que nous regardons. Satan fait tout pour troubler, au travers de nos 5 sens, nos pensées, pour qu'on pêche, pour qu'on retombe dans le péché et qu'on soit condamné. Mais Dieu veut que nous soyons consacrés à lui. Autre chose, la vie du sacrificateur, comme nous l'avons dit, se passe à l'intérieur du lieu saint. Chaque jour, il devait manger le pain de proposition, qui représente le pain descendu du ciel, Jésus-Christ qui est la parole. Manger la parole de Dieu. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Eux, ils sanctifient, purifient l'âme. Donc, chaque jour, nous avons vu qu'il est bien de se débarrasser de toute chose qui ne va pas dans nos maisons, dans nos vies, filtrer tout ce que nous entendons, mais aussi, alors que nous sommes purifiés, aussi de nous remplir maintenant avec sa parole. Méditer sur sa parole à un tel point que nous sommes saturés de sa parole. Vous vous souvenez qu'est-ce que ça veut dire saturé de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, je voudrais préciser, si vous avez besoin donc, des audios, tout ce que vous voulez, les sermons, ils seront à l'intérieur, donc n'hésitez pas à laisser vos clés USB. Donc nous devons être saturés de la parole. C'est ce que nous avons vu hier. Nous avons vu aussi les 2 dernières phases. Vous vous souvenez? Quelles étaient les 2 dernières phases? Tentation et les épreuves. Qui permet cela? Dieu. Pour faire quoi? Pour nous purifier, tailler, pour que nous ayons la stature de Jésus-Christ, son caractère, sa patience. Dieu fait cela pour nous éprouver. Parce qu'il veut que nous ayons confiance en lui. Au travers des épreuves, lorsqu'on surmonte nos épreuves, parce que Jésus était avec nous, on a fait confiance, on sait qu'il est là malgré que tout va mal, nous avons confiance en lui, on se remet entre ses mains. Les tentations sont là pour nous aider à ne plus retomber dans le péché. Lorsque la tentation vient par la puissance de Dieu, nous avons vu qu'il nous donne la force pour vaincre cette tentation. J'ai le choix, soit je choisis tomber dans la tentation, de continuer à suivre mes passions, soit je me souviens que Dieu peut prendre mon cœur et changer, et me donner la force de lutter contre cette tentation. Et quand je lutte contre cette tentation, lorsque je vainque par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois que ça vient, cette tentation, plus facile,
j'arrive à surmonter. Ça revient cette tentation, beaucoup plus facile, je surmonte encore. Ça revient, etc., jusqu'à ce que cette tentation, ce péché qui m'a tiré, n'y soit plus. J'ai arrêté de pécher, j'ai vaincu ma tentation, mon caractère ressemble davantage à Jésus-Christ. Dieu va me montrer encore un autre défaut par sa parole. Et c'est la même chose. Je travaille sur mon défaut au travers des tentations et des épreuves. Mais quelle est la clé maintenant pour réussir à vaincre les tentations? La clé, frères et sœurs, se trouve dans notre modèle. Comment Jésus-Christ a fait? Nous savons que lorsqu'il est venu, il s'est dépouillé entièrement. Il a vécu une vie comme nous, dépouillé de sa nature divine. Il avait la nature divine, mais il ne l'utilisait pas. Il a revêtu la nature humaine, sujet aux tentations, aux épreuves comme nous. Et quel était son secret? Notre Sauveur a connu nos besoins et nos faiblesses. Il nous apparaît comme un suppliant, demandant constamment à son Père une provision nouvelle de force pour faire face aux devoirs et aux épreuves. Comment est-ce qu'il faisait? Il demandait constamment à son Père. Il a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses de l'âme auxquelles sont exposés les humains. Toutes nos tentations, il les a eues dans un monde de péché. Son humanité lui faisait de la prière une nécessité et un privilège. C'était une nécessité. La force qu'il avait pour vaincre les tentations et les épreuves, il la tenait d'où? De son Père, qui lui donnait son esprit, qui vivait en lui. Il n'a pas utilisé sa nature divine. Et c'est un exemple pour nous. Comment nous pouvons vaincre ces tentations et ces épreuves? Par la force de Dieu, au travers de son esprit, mais il faut qu'on lui demande. Comment? Par la prière. Donc la prière, frères et sœurs, il y a cette prière pour remercier le Seigneur. Il y a les prières d'action de grâce, il y a ces prières pour demander pardon. Mais un des objectifs aussi de la prière, c'est de demander à Dieu cette force qui vient de lui, son Esprit Saint, pour vaincre les tentations et les épreuves. C'est ce que nous trouvons au travers de cet autel des parfums symbolisant les prières. Vous voyez maintenant tout le monde? Nous avons vu aussi une dernière chose, c'est que il peut arriver que ces sacrificateurs péchaient. Vous savez ça? Lorsque vous allez voir ces sacrificateurs qui ont péché, dans la Bible, vous verrez qu'un seul péché qu'ils commettaient. Et Dieu permettait ce péché, mais nous devrons lutter contre cela. Nous n'allons pas entrer en détail. Dans Lévitique chapitre 4, c'est le seul moment où ils pouvaient confesser leurs péchés. Le seul moment. Après, le reste, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher dans le Lévitique, il n'y en aura pas. Donc je parle des simples sacrificateurs, pas du grand sacrificateur, parce que le grand sacrificateur, lui, va devoir faire l'expiation pour le peuple, pour ses péchés, etc. Seulement pour le sacrificateur, dans Lévitique chapitre 4. Nous lisons au verset 1, 2 et 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement, ce qui veut dire, est-ce qu'il était dans une tentation et il savait que s'il tombe dans cette tentation, il a péché? Non. Ok? C'est quelque chose qu'il a fait et involontairement il l'a fait. Vous vous souvenez quand je vous ai raconté ce geste-là? Ok. Je ne savais pas. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a montré, lorsque j'ai lu dans l'Esprit de prophétie, il ne faut plus faire ça, je sais que j'ai péché involontairement, je ne savais pas. Dieu m'a montré après la lumière. C'est le péché involontaire. Et ce péché-là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, la loi est spirituelle, vous vous souvenez ce que c'est? En faisant des choses qui ne doivent point se faire, donc c'est involontaire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, etc., etc. Donc, lui, s'il a péché, il peut faire quelque chose. Il va expier son péché. Il va expliquer comment il faut faire. Donc, les sacrificateurs, eux, pouvaient pécher involontairement.
Mais lorsque vous allez regarder pour les autres, les sacrifices d'expiation, lorsqu'on a un péché volontaire, toutes ces choses-là, il n'y a pas pour le sacrificateur. On va parler pour le peuple, mais on ne parlera pas pour le sacrificateur. Le sacrificateur, Dieu permettait seulement le péché involontaire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on pêche. Quand vous savez que ça c'est mauvais, lorsque vous le faites, vous péchez volontairement. Mais lorsque vous marchez avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous lisez dans sa parole quelque chose que vous avez fait. Pardon Seigneur, je ne savais pas que c'était un péché. Ça c'est un péché involontaire. Quand l'Esprit vous convainc que vous avez fait une erreur dans votre vie, vous venez de vous rendre compte, c'est un péché involontaire, il faut le confesser. Pardon Seigneur, je ne savais pas. Je ne vais pas recommencer, parce que maintenant je sais que tu vas m'aider à ne pas refaire la même chose. D'accord? Et les sacrificateurs que nous sommes, c'est la même chose. Lorsque le péché vient devant nous, nous ne devons pas tomber, parce que nous savons, nous n'avons pas le droit. Nous savons pourquoi. Si vous tombez dans vos péchés à chaque fois, votre cœur s'endurcit. Et plus vous allez vous endurcir, plus les appels du Saint-Esprit n'y arriveront pas, ne passeront plus. Et surtout aujourd'hui, lorsqu'on arrive à l'époque où on est, nous avons vu que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il faut aller de l'avant. Et la base, saturez-vous de la parole de Dieu. Passez du temps dans la prière. Demandez à Dieu la puissance. D'accord? Mais il y a un troisième élément dont nous n'en avons pas parlé et qui se trouve dans le lieu saint. Il y a ce chandelier. Que représente le chandelier? Vous vous souvenez? Le témoignage. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et il a dit que vos œuvres, que vos belles œuvres, lorsqu'elles soient pratiquées, puissent glorifier votre Père. Lorsque les gens voient ça, glorifie votre Père. Ce que nous faisons, notre caractère, notre témoignage. Et vous savez que ça, c'est un élément important. Ce que nous faisons, c'est un élément important. Si nous ne faisons pas cela, il nous manque un élément et nous chutons. Regardez ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Dans l'Esprit de prophétie, témoignage pour l'Église, volume 3, nous sommes des années en retard. Voilà notre grand péché. Les prédicateurs ont cherché le trésor caché et ont ouvert la cassette pour faire resplendir les joyaux de la vérité. Mais les membres d'Église n'ont pas accompli le centième de ce qui leur était demandé. À quoi pouvons-nous entendre si ce n'est à la diminution de la vie religieuse quand on écoute sermon après sermon et qu'on ne les met pas en pratique? Si nous ne développons pas les talents que le Seigneur nous a confiés, est-ce que tous nous avons des talents? Oui, même un seul. Si nous ne développons pas les talents que le Seigneur nous a confiés, qu'est-ce qui va se passer pour ces talents? Ceux-ci dégénèrent. Bien plus, lorsque les églises sont inactives, ne témoignent pas, Satan cherche à en profiter. Il occupe la place. L'Esprit de Dieu est un esprit missionnaire. Si on n'a pas cet esprit missionnaire, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quel esprit est là? L'esprit de Satan occupe la place. Engageons les membres dans un travail qui absorbe leur énergie. Et on fait des programmes et on perd notre énergie, alors que le plus important, c'est quoi? La mission. Les ministères doivent s'unir pour la mission. Détruit leur spiritualité et fait en sorte qu'ils ne soient plus que des poids morts pour l'Église dont ils font partie. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, si on n'utilise pas nos talents pour participer à l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nos talents dégénèrent. On devient des poids morts. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Et comment la vivre? Nous avons vu, ce n'est pas faire que ça, mais nous avons vu que Dieu était un Dieu équilibré. Et même dans le témoignage, il y a une façon équilibrée et ordonnée de le faire. Et nous avons vu cela, nous avons discuté de ça, que le témoignage commence tout d'abord où? Dans le foyer. Tout
tout commence dans le foyer. Ça ne sert à rien d'aller dehors, de les envoyer si nos églises sont malades. Nos églises sont malades parce que nos foyers sont malades. La base, le foyer. Et parce que le foyer va bien maintenant, je vais aussi utiliser mes dons, mes talents pour l'Église. Les talents que Dieu nous a donnés sont là pour fortifier l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Nous devons aussi avoir un ministère dans l'Église, que ce soit en tant que diacre, moniteur pour les enfants. Peu importe, mais nous devons avoir un ministère, avoir un témoignage équilibré dans l'Église, dans le foyer d'abord, dans l'Église, et aussi, soyez la lumière du monde autour de nous, dans notre communauté, au travail. Partout où vous irez. Lorsque vous voulez être un témoin, c'est en toutes choses, équilibré. Si vous faites que de témoigner pour le monde, vous négligez votre foyer. Nous avons vu qu'est-ce qui se passe, 1 Timothée 5,8, nous sommes pires que des infidèles, si on ne prend pas soin de notre foyer. C'est toute une question d'équilibre. Nous avons vu que Dieu était un Dieu équilibré, la tempérance en toutes choses. Et même dans le témoignage. Et donc, de même que Dieu est tempérant, en tout temps, il y a cette vie de témoignage, il y a cette vie de prière, et cette vie d'avoir la parole de Dieu en nous. Tout temps, en tout temps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc vous voyez que le sanctuaire nous résume toute la vie de sacrificateur que nous sommes. Tout est là. Si vous avez oublié tout ce qu'on a vu depuis le début, sanctuaire. Et là, c'est clair. Vous avez tout. D'accord? Ça va vous aider à vous rappeler et de marcher comme ça avec Jésus-Christ. Mais maintenant, lorsqu'on parle de marcher avec Jésus-Christ, lorsqu'on parle de vivre la vie de l'Esprit, ça se passe comme cela. Nous avons vu dans l'ordre comment ça se passe de façon équilibrée, mais maintenant, on va aller dans la pratique. Et ça, je pense, c'est le plus important. Dans la pratique, chaque jour, qu'est-ce que je fais concrètement? Parce que chaque jour, vous serez tous confrontés à faire des choix. Votre vie, ce ne sont qu'une succession de choix. Et le choix, ça sera soit de faire la volonté de Dieu, soit de faire la volonté de la chair. Et souvent, nous avons vu, lorsque nous sommes intempérants, et la loi disait que lorsqu'on mange trop, on n'arrive même plus à discerner entre les choses de Dieu et les choses de Satan. On n'arrive plus à discerner. Et nous devons apprendre à discerner le bien du mal. Nous devons apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu. Comment faire le bon choix? Comment reconnaître la volonté de Dieu? Comment le faire? Pratiquement. Beaucoup, vous savez comment est-ce qu'il fonctionne? Beaucoup fonctionnent avec les émotions. Je sens que Dieu est là. Vous savez que ça, c'est un piège, frères et sœurs. L'ennemi aussi peut utiliser des émotions. J'aimerais vous donner la méthode des Mormons. Vous savez, les jeunes elders, j'ai un profond respect pour eux. À chaque fois que je les vois, j'ai un grand sourire et on s'éclate avec eux parce que je les admire pour ce qu'ils font. Ils sont jeunes, ils vont quitter leur famille pour venir ici. Bien sûr, ils ne sont pas dans la vérité, mais regardez comment ils vivent leur foi, c'est extraordinaire. J'aime les voir, j'aime passer du temps avec eux. Ils sont formidables. Mais j'aimerais vous dire par contre, quelle est leur méthode? Et malheureusement, ce n'est pas une méthode qui vient de Dieu. Voici comment est-ce qu'ils font. Dans leurs premières approches, lorsqu'ils viennent, ils aiment tout d'abord parler du prophète Joseph Smith et du livre de Mormon. Et voici comment est-ce qu'ils font après cette étude-là. La première chose qu'ils vont vous faire, ça dépend des elders, ils peuvent vous laisser le livre de Mormon, vous offrir un livre de Mormon. Et il va vous ouvrir une page dans le livre de Mormon où on dit que si tu veux savoir quelle est la vérité, fais comme Joseph Smith, prie et Dieu te montrera. Il te montre un passage dans le livre de Mormon, prie et tu ressentiras le Saint-Esprit te diriger. Il te laisse en te disant, si tu veux connaître la vérité,
Va dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie. Et tu verras que Dieu te répondra. S'il ne te répond pas, ce n'est pas la vérité. Mais s'il te répond, ne repousse pas son appel. Il dit ça à tous. Et qu'est-ce que la personne doit faire? Les elders sont partis. Il prend le livre de Mormon, il se met dans sa chambre, il relit le passage et il se met à prier. Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint. Dis-moi si c'est la véritable Église. Dis-moi si c'est vrai. Et leur témoignage, c'est de dire qu'eux, ils ont reçu, donc tu peux le faire. Ils ont eu la réponse de Dieu, tu peux le faire, essaye. Et tu as confiance en eux, donc tu vas essayer quand tu es ignorant. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu demandes à Dieu, tu ressens une émotion. Cette chaleur qui te vient. C'est la vérité alors. Et après, on suit ces émotions. Mais qui est-ce qui est en train de faire ces émotions, frères et sœurs? C'est l'ennemi qui vous fait sentir ça, pour vous prouver que c'est vrai. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on ressent. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de là. La foi vient de là. Quand vous allez lire ce livre, c'est en totale contradiction avec cette parole. Ce n'est pas les émotions qui doivent vous diriger, frères et sœurs. Quand Dieu dit, il vous donne son esprit, n'essayez pas de dire, il faut que je ressente l'esprit de Dieu. Non. Ce n'est pas les sentiments. Certes, vous pouvez ressentir la paix profonde, mais l'ennemi aussi peut faire ça, faire ressentir la paix profonde. Nous devons seulement nous baser sur ça. Une fois, Martin Luther racontait dans ses témoignages qu'une fois, il a eu une vision où il voyait Jésus-Christ venir devant lui dans une lumière. Vous savez la première chose qu'il a fait? Je ne sais plus en détail, mais c'est la première chose qu'il a fait, il a dit « Éloigne-toi de moi, Satan. Je n'ai pas besoin de ces visions pour croire que Jésus marche avec moi. » Et plus tard, il va raconter que c'était bien l'ennemi qui est apparu en vision. Donc, ne croyez jamais en ce que vous ressentez, en ce que vous voyez. Toute chose étudiée par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que Jésus est comme ça? Est-ce que la parole de Dieu me dit que c'est bon, ça? Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, ça vient de lui. Mais pas par rapport à vos émotions. Parce que c'est la technique de Satan, et malheureusement, beaucoup de nos membres le font. Je rencontre des jeunes qui me disent qu'ils ont prié pour savoir si Dieu les a dit d'aller dans le ministère et si Dieu les a appelés à revenir à l'église parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus venus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est à genoux, il a prié et là il a entendu un vent passer, un vent froid, ça les a fait du bien et il a entendu la réponse de Dieu. Il faut retourner à l'église. Est-ce que Dieu veut que nous retournions à l'église? Oui, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Non. Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée lorsque nous arrivons à la fin des temps. C'est tout. Donc nous devons aller, obéir. D'accord? Donc ne nous dirigeons pas selon nos émotions. C'est un piège de l'ennemi. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui fonctionne dans le monde entier. On n'a pas le temps d'étudier non plus ça, mais ça a été prophétisé dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, où les esprits vont venir jouer sur les émotions, faire des miracles. Et c'est prophétisé. Esprits de démons qui font ça. Mais nous devons nous guider comment? Par la parole de Dieu. Donc, voici comment connaître les bons choix. La première chose que nous devons faire dans Jacques chapitre 1. Là maintenant, c'est du concret. C'est ce que vous allez faire dans votre vie. Appliquez chaque jour à partir d'aujourd'hui. Jacques chapitre 1. Lorsque nous voulons connaître la volonté de Dieu, lorsque nous voulons connaître est-ce que c'est ta volonté de Dieu, nous avons besoin de connaître si ça vient de Dieu, nous avons besoin de sa sagesse. Un homme sage, c'est celui qui sait discerner le bien du mal, qui connaît la volonté de Dieu. Et cela, nous voyons dans Jacques chapitre 1, verset 5. Verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse », est-ce que c'est ce que nous avons besoin? Amen. Nous avons besoin de connaître, de discerner le bien et du mal. Qu'est-ce qu'il faut faire si nous voulons avoir cette sagesse? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qu'est-ce qu'il faut faire si nous voulons avoir de la sagesse? Demandez à Dieu.
Dieu vous donnera sa sagesse pour discerner sa volonté. Demandons à Dieu. Mais maintenant, lorsque nous voulons demander à Dieu, il y a quelque chose qu'il faudrait faire avant. C'est lorsqu'on demande à Dieu, on se met à prier. Et j'ai attendu ce moment pour vous donner ce verset-là parce que c'est des versets qui me touchent, tellement clairs. Proverbe, tout le monde. Lorsque nous demandons à Dieu, on va commencer plutôt par les psaumes. Après, nous irons dans Proverbe. Psaume 66. Lorsque nous voulons demander à Dieu, regardez comment est-ce qu'il faut faire. Psaume chapitre 66, et nous lisons le verset 18. Il est écrit, Psaume 66, verset 18, David parle et dira, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » S'il a commis l'iniquité dans son cœur, le cœur c'est le siège des pensées, c'est ici, s'il avait péché, même pas pensé, s'il avait péché, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé. Et parce qu'il a confessé son péché, nous avons vu dans Psaume 51 ce magnifique psaume de repentance, alors lorsqu'il a demandé à Dieu, Dieu l'a exaucé. Ce qui veut dire, frères et sœurs, si nous avons un péché, si nous avons péché, n'oubliez jamais de les faire effacer en vous confessant. Parce que nous avons cette promesse dans 1 Jean 1,9 qui dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et lorsque nous le faisons systématiquement, que ce soit une petite erreur involontaire, on se confesse, nous savons que nous sommes clean devant Dieu, et alors, je sais que parce que je n'ai pas de péché, ma prière, c'est sûr que Dieu est en train de l'entendre, parce que Jésus-Christ, par ses mérites, fait envoyer cela à son Père, et Dieu exauce. Autre verset dans Proverbe maintenant. L'homme sage, le fils de David. Proverbe chapitre 28. Et si vous continuez à garder ce péché et que vous continuez à prier, regardez ce qui se passe. Dans Proverbe chapitre 28. Donc on veut demander à Dieu, première chose, Dieu nous dit, si tu veux que je t'exauce, confesse tes péchés. Parce que sinon, je ne peux pas t'exaucer. Mais si tu continues encore à prier alors que tu as ces péchés, regardez qu'est-ce qui se passe. Dans Proverbe chapitre 28, au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire est-ce qu'il garde la loi? Non, il la transgresse. Et transgresser la loi, qu'est-ce que c'est? Péché. Donc si quelqu'un pêche, continue dans son péché, qu'est-ce qui se passe? Regardez au verset 9, la suite. Sa prière même est une abomination devant Dieu. Vous imaginez un petit peu, si j'ai un péché et que je prie le Seigneur, c'est abominable à ses yeux. Ça l'offense. Et moi, je ne veux pas offenser mon Dieu. Je veux vivre pour lui plaire. Alors Seigneur, je ne veux pas avoir de péché en moi. Change mon cœur, je t'en supplie. Je veux te laisser mon cœur. Je veux qu'il soit pur à tes yeux. Pour que quand je prie, ce soit une agréable odeur qui vienne vers toi. Et de le savoir, ça me fait plaisir. Je sais que lorsque je prie, j'ai aucun péché. Frères et sœurs, je suis en joie dans ma prière. Je sais que Dieu entend mes prières au travers de Jésus-Christ qui intercède pour moi. C'est magnifique. Mais je ne peux pas maintenant me dire, en sachant cela, que si j'ai fait une erreur que je ne veux pas, à cause de mon orgueil, laisser de côté, je ne peux même pas m'agenouiller pour prier. De savoir que ça sera une abomination pour Dieu, je ne peux même pas. Vous avez compris pourquoi c'est important, cette vie de sanctification, de consécration? C'est important.
Ne jouez pas avec le péché. Ne jouez pas avec ça. C'est ce petit péché. Parce que juste on a mangé. Juste ce petit péché-là. C'est à cause de ça que Jésus a dû quitter tous les autres royaumes, sa gloire pour venir. Ne jouez pas avec le péché. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, nous voulons de la sagesse, qu'est-ce que nous devons faire? Demandez à Dieu, Seigneur, éclaire-moi, je t'en prie. Mais avant de demander, Seigneur, éclaire-moi, si vous vous souvenez que l'Esprit de Dieu est en train de vous impressionner, tu as fait ça, mon fils, il faut que tu confesses. Première chose, je confesse mon péché. Et alors, je sais que je suis clean. Et alors, je sais que Dieu va entendre ma prière. Seigneur, donne-moi la sagesse, je t'en prie. Et qu'est-ce qui se passe si nous demandons à Dieu alors que nous sommes dans les bonnes conditions? Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 32. Pardon. Excusez-moi, il n'y a pas Proverbes chapitre 32. On va aller dans... Bon, on va aller dans Ésaïe, c'est pas grave. Ou à moins que... C'était Psaume 32. Qu'est-ce qui se passe si on a demandé à Dieu et avant on a confessé nos péchés? Que se passe-t-il? Psaume 32. Psaume 32, nous allons lire le verset 8. Voici ce qui est écrit. Si tout est clean, regardez. Si la promesse que Dieu nous donne, Psaume 32, verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est pas magnifique de savoir que Dieu va nous diriger? De savoir que si je suis en condition, Dieu va m'instruire dans toutes ses voies. Dieu va me conseiller et il aura le regard sur moi. Je suis content quand je lis ce verset. Je sais que j'ai demandé à Dieu, maintenant, il a le regard sur moi. Autre verset, Ésaïe 58. Et parce que vous avez demandé, non seulement il exaucera votre prière, il va veiller sur vous, il aura le regard sur vous, mais également, ce que nous regardons dans Ésaïe, chapitre 58. Regardez ce que l'Éternel Dieu nous dit au verset 11. Ésaïe 58, verset 11. Il est écrit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Combien de fois l'Éternel va nous guider? L'Éternel sera toujours ton guide. Tant que vous êtes sûr que vous n'avez aucun péché, demandez à Dieu, il sera toujours à vos côtés. Toujours, toujours. Parce qu'il n'y a rien qui vous sépare de Dieu. Rien. Il n'y a rien qui fait qu'il va se cacher la face de vous parce que vous êtes purs devant lui grâce à la justice du Christ. Donc, demandez à Dieu, avant, il faut se soumettre à ces conditions. Et alors, Dieu promet toujours de nous diriger. Maintenant, on va aller dans le concret. Je sais que je demande à Dieu, il m'a dit qu'il va toujours me diriger. Et maintenant, concrètement, comment je vais savoir que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu? Il m'a dit qu'il va me diriger, mais comment maintenant, concrètement, je vais le savoir? Nous allons prendre dans Psaume, quoique on n'a pas besoin, Psaume 119, verset 105. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment Dieu nous dirige? Par sa parole.
Comment nous voulons savoir la volonté de Dieu? Sa parole va nous montrer ce que nous devons faire. Lorsque parfois nous sommes dans des conditions, lorsque nous sommes dans des endroits et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, première chose qui doit venir à son esprit, la parole est une lumière. Vous allez dans la parole. L'Esprit de Dieu va vous montrer des situations qui sont semblables à la vôtre. Il va vous montrer comment est-ce qu'il faut agir, parce que la parole de Dieu est un exemple. Tout ce qui s'est passé, c'est un exemple pour nous. Ce qui s'est passé va se reproduire, nous dit Ecclésiaste. Ce qui a été sera. Donc, ce qui a été écrit, c'est un exemple pour nous. Regardez la situation qui colle à votre situation et regardez comment les gens ont agi. S'ils ont agi comme cela et ce n'était pas bon, ne faites pas de même. Si vous voyez qu'ils ont agi comme cela et c'était la volonté de Dieu, faites ce qu'ils ont fait. Repérez-vous à la parole de Dieu. Sinon, parfois, les indications seront claires. Mais ne faites pas la loterie, je prends mon doigt, je pointe. Ça, ce n'est pas de Dieu. Hein? C'est avec intelligence. D'accord? Peut-être que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, peut-être. Mais ne faites pas ça, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu nous dit de faire. C'est avec intelligence. L'Esprit de Dieu va nous rappeler des situations. C'est son esprit qui nous guide. Il va dire, ah oui, je me rappelle, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Lorsque David a péché, mais qu'il ne voulait pas reconnaître, Dieu l'a envoyé, le prophète Nathan, et lui a montré cette parabole, et il a dit qu'il fallait qu'il fasse comme ça. D'accord? Chose simple, comme ça. Dieu vous rappelle. C'est pour ça que c'est important de méditer dessus. Hein? Passer du temps à lire la Bible, c'est comme ça que Dieu vous instruit. À chaque fois, il va montrer des situations semblables à la vôtre. Et ce que je rends gloire à Dieu, c'est que lorsque vous lisez l'esprit de prophétie, Patriarche et prophète, prophète et roi, Jésus-Christ, tous ces livres-là, à chaque fois, dans toute situation, l'esprit de prophétie va toujours mettre quelque chose de similaire pour nous aujourd'hui. Elle va dire, de même à notre époque, les gens sont comme ça, et etc. C'est magnifique. Et c'est comme ça qu'on apprend. L'esprit de prophétie est là aussi pour nous guider. Comment aussi on peut connaître la volonté de Dieu? Pas seulement par sa parole, mais dans Proverbes, chapitre 11. Proverbes chapitre 11 et nous lisons le verset 14. C'est ce qui est écrit. Proverbes chapitre 11, verset 14, il est écrit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Il y a des conseillers qui peuvent nous donner conseil. Et lorsque nous avons besoin parfois de connaître si c'est le plan de Dieu, il est bon de se référer à des conseillers. Mais il y a conseillers et conseillers. Il y a des conseillers qui ne sont pas du tout sanctifiés. Ils peuvent avoir tous les diplômes théologiques, peu importe. Mais ils n'ont pas une vie sanctifiée devant Dieu. Ce n'est pas vers eux qu'il faut aller. Une personne sanctifiée ne peut avoir aucun diplôme, mais c'est une personne qui vit la parole de Dieu. Une personne qui, lorsqu'elle entend la parole, elle l'applique. Et cette personne-là est dirigée par l'Esprit de Dieu. Et cette personne-là va vivre des situations que vous aussi, peut-être, vous aurez vécues, et qui a agi selon la parole de Dieu, et que Dieu lui a montré, c'est comme ça que ça fonctionne. Et parfois, quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment il faut faire, allez voir ces personnes. Et ils vont vous dire comment est-ce qu'eux, dans leur vie, ils ont agi, et ça a fonctionné. Dieu, parfois, amène des conseillers. Ou parfois, ce sont ces personnes eux-mêmes qui viendront, et dans la discussion, la réponse viendra. Dieu parle au travers de ces personnes. D'accord? Donc, si nous voulons connaître si parfois c'est bien ou pas ce que je fais, n'hésitez pas à demander conseil à ces personnes. Ils ont de l'expérience, parce qu'ils sont en Christ, Dieu les dirige. Voilà. Donc nous demandons, Dieu nous révèle au travers de ses conseillers. Autre chose, comment Dieu est-ce que nous révèle sa volonté? Regardons dans Psaume chapitre 119.
Psaume chapitre 119, nous lisons le verset 24. Voici ce qui est écrit. Il est écrit, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Est-ce que tous dans votre Bible, vous avez le mot « précepte » ? Certains peuvent avoir le mot « témoignage » ou autre chose. Mais si vous prenez le mot hébreu qui est là, c'est le mot « eda ». Quand vous regardez dans une concordance Strong, par exemple, le mot hébreu ici, c'est le mot « eda ». Et la signification de ce mot, c'est le mot témoignage. Donc on pourrait remplacer ici précepte par témoignage. Tes témoignages font mes délices. Ce sont mes conseillers. Les témoignages de Jésus-Christ, vous savez de quoi on parle. Témoignages de Jésus-Christ sont témoignages pour le peuple. Du reste, c'est l'esprit de prophétie. Et vous savez qu'à l'intérieur, frères et sœurs, c'est ici où je vais chercher conseil constamment. Tout est à l'intérieur. Je remercie Dieu pour la technologie parce que vous connaissez sur les applications téléphone, vous pouvez télécharger Ellen White. Et quand vous voulez savoir la volonté de Dieu, il vous suffit de taper en haut dans la barre le mot que vous voulez connaître. Par exemple, péché contre le Saint-Esprit. Et tous les livres d'Ellen White, en langue française malheureusement seulement, il n'y en a pas beaucoup, vont vous sortir toutes les citations où Ellen White va parler du péché contre le Saint-Esprit. Et alors vous voyez, qu'est-ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit ? Et vous allez voir finalement, il y a deux types de péchés contre le Saint-Esprit. Le premier, c'est quand on refuse de céder au repentir. Dieu nous amène à la repentance, on ne veut pas. Et deuxièmement, vous allez voir que c'est lorsque une œuvre se fait par la puissance de Jésus et que nous disons comme les pharisiens, ça c'est Satan qui fait. On pêche contre le Saint-Esprit. D'accord ? Donc c'est comme ça que vous pouvez avancer dans vos recherches, dans la compréhension de la parole de Dieu. Personnellement, c'est comme ça que je fais depuis longtemps. Je tape dedans et je regarde tout. D'accord ? Donc on a le privilège d'avoir ça. Vous avez une situation, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire ? Tapez. Famille, peu importe. Et vous avez toutes les situations. Et vous lisez. Et Dieu vous conseille comme ça, vous montre comment il faut faire. Parce que les témoignages de Jésus-Christ, ça vient de qui ? De Jésus, de Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir confiance ? Je pense qu'avec tout ce qu'on a lu depuis le début, il n'y a pas de doute dessus. Lorsqu'on voit tout ce qui se réalise, tout ce qu'elle a dit que c'est bon, il n'y a pas de doute dessus. C'est vraiment des conseils pour nous qui arrivons au temps de la fin. Ne faisons pas comme les Israélites qui ont rejeté, tué les prophètes. Vous savez quelle est la conséquence. Mais vraiment, prenons conseil, lisons l'esprit de prophétie. Et si vous n'avez pas ce logiciel, demandez à votre enfant de l'installer, si vous ne savez pas comment faire. Je le dis parce que mon beau-père, il a été content lorsqu'il a reçu ce logiciel sur un vieux iPad que je lui ai donné. Il a dit, c'est le plus beau cadeau, vraiment. Et à chaque fois, il me remercie. Il m'a même appelé de « Ah, merci, merci ». Tous les matins, il est dedans. Il sait comment ça fonctionne, alors qu'il n'a pas fait de longues études. Il n'a aucun diplôme. Il est pêcheur. Et vous pouvez apprendre. Il suffit d'apprendre une fois, répéter ces gestes-là. Et là, vous allez voir, c'est une grande bénédiction que Dieu nous donne. Les témoignages de Jésus-Christ, meilleure chose, le plus beau cadeau que l'Église a reçu. Donc, passez du temps à l'intérieur. Passez du temps, en tout temps. Sur votre Vini, boum, vous avez un moment, peu importe. D'accord ? Si vous n'avez pas de iPod, il y a ça au moins. Ça, c'est excellent. Donc, voici les témoignages de Jésus-Christ. Et vous savez, quand Satan sait ça, quand Satan sait que dans les témoignages, il y a tout pour prévenir le peuple, pour se détourner de ce qui arrivera, qu'est-ce que Satan va faire ? Il va les détourner de ça. Et vous savez que c'est ça, le dernier subterfuge contre le peuple de Dieu. Dans Message choisi, volume 1, il est écrit « L'ultime subterfuge de Satan sera de rendre sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. » Satan va tout faire. Je ne vais pas aller en détail, mais il l'a fait. Ça s'est passé. Il y a maintenant 1 an, où on va diminuer l'impact de l'esprit de prophétie.
Ça s'est fait dans l'église adventiste. Mais je ne vais pas aller en détail. Malheureusement, c'est arrivé. Il a réussi. L'esprit de prophétie a dit que ça va arriver et c'est fait. Je rends gloire à Dieu parce qu'on n'est pas touché encore ici sur la Polynésie. Certes, il y en a qui ne lisent pas par ignorance ou parce qu'ils ne veulent pas, mais aujourd'hui, on est en train de ramener les membres à revenir dans l'esprit de prophétie. Pas seulement l'esprit de prophétie, toujours équilibré avec la parole de Dieu, frères et sœurs. De toute façon, vous verrez qu'elle-même vous dira de retourner à l'intérieur. Quand vous allez lire la parole de Dieu, ça touche, ça touche. Et donc, l'esprit de prophétie va nous donner 2 autres moyens pour que Dieu révèle sa volonté. Et vous allez voir que ces 3 moyens sont à l'intérieur. Voici ce que nous dit l'esprit de prophétie dans Témoignages pour l'Église, volume 5. Il y a 3 façons dont le Seigneur nous révèle sa volonté. Comment est-ce qu'il fait? Premièrement, Dieu nous révèle sa volonté dans sa parole, les Saintes Écritures. Lorsqu'on sait que les Écritures sont inspirées parce que ça vient de Dieu, c'est aussi pareil pour les témoignages, qui est inspiré de Dieu. Donc on peut dire la parole, les témoignages. C'est ce que nous avons vu. Ensuite, sa voix est également révélée dans sa providence. Dieu peut vous emmener un conseiller et vous dire ce que vous devez faire. Mais aussi Dieu surtout, et c'est là où c'est magnifique, quand vous voyez que vous êtes dans une situation, c'est improbable, vous voulez savoir la volonté de Dieu et vous voyez que tout est débloqué d'un coup, ça c'est la providence de Dieu. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas le hasard. Et là vous reconnaissez la main de Dieu et vous suivez ce qu'il faut faire. Et troisièmement, une autre façon dont la voix de Dieu est entendue, c'est au travers des appels du Saint-Esprit qui fait des impressions sur le cœur. Le Saint-Esprit peut vous faire des impressions. Ce n'est pas une chaleur. Une impression, c'est une idée forte qui vous vient en tête. Une idée forte qui vous vient en tête et qui dit « il faut que tu dises ça ». Je pense que les moniteurs, par exemple, les moniteurs de l'école du sabbat, souvent vous avez cette voix qui dit « il faut que tu parles de ça ». Et lorsque vous dites ça, parce que vous avez écouté cette voix, c'est votre conscience qui vous a dirigé, vous voyez qu'à la fin, un membre du groupe vient vous voir et dit « quand tu m'as dit ça, j'ai reçu ma réponse ». D'accord? Donc, parce que ce qui a été dit, c'est le Saint-Esprit qui vous impressionne. L'impression du Saint-Esprit, c'est quand une idée vous vient qui est forte, et il dit « il faut que tu dises ça ». Et il met ça parce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui doit entendre ces choses-là. Et ça, c'est pareil dans toutes choses. Quand vous voulez partager la parole à quelqu'un, vous ne savez pas comment faire. Vous connaissez la parole et Dieu va vous impressionner sur les choses à dire. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu agit, ce n'est pas nous. Et pour que l'Esprit de Dieu nous dirige, on a vu qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu peut nous diriger s'il nous demande la sagesse et si, lorsque nous le demandons, il n'y a rien, aucun péché. Et nous serons guidés par Dieu. Dieu nous ramènera par son esprit ce qu'il nous a enseigné et nous dirons au moment opportun. Et j'ai hâte de la pluie de l'arrière-saison parce qu'arrivé à ce moment-là, frères et sœurs, tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez, les expériences que vous avez eues au travers des échanges, les mots que vous allez placer, ce seront des flèches qui vont transpercer les cœurs. J'ai hâte de ce moment, de voir des personnes qui vont voir leur Sauveur Jésus-Christ comme le premier amour, tomber amoureux de Jésus-Christ. C'est même plus la personne qu'ils vont voir, parce que malheureusement, lorsqu'il y en a qui vont parler de la parole de Dieu, on ne regarde que sur la personne. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut que le serviteur s'humilie pour que Dieu soit glorifié. Et vous allez voir que c'est tellement magnifique lorsque la personne se soumet à Dieu et dit les choses inspirées par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ce travail. Nous ne sommes rien, des instruments, des vases fragiles, mais qui peuvent devenir des récipients pour recevoir l'huile d'en haut, le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut pour nous. Donc Dieu peut nous diriger au travers de sa parole, au travers de ses conseillers. Il nous montre sa volonté au travers des témoignages d'Ellen White, au travers de sa providence, au travers des impressions de l'Esprit Saint. Et justement, à l'instant, pendant que je vous parlais, le Saint-Esprit m'a impressionné. Il dit, il faut que tu partages quelque chose. Et donc, je vais vous partager quelque chose que je me suis dit, je ne vais pas le faire. Mais je vais le faire quand même.
Est-ce que vous vous souvenez, le pasteur se souvient, c'était au mois de novembre. Pasteur Paul Houy m'a appelé pour un comité qu'ils ont eu avec les jeunes, dont Manava était directrice de la société de jeunesse, et ils voulaient organiser un séminaire sur les prophéties. Et donc, ils ont eu ce comité, et donc on a voulu faire ici à Aroué, on avait proposé des dates au mois de février. Il me semble que c'était au début du mois. Je n'ai plus exactement les dates. Ça commencerait le mardi, mercredi, 3 jours. Et donc, ils ont fait ce comité, et le pasteur qui m'appelle pour me proposer si je suis disponible. En me disant que ça ne sera pas seulement pour les jeunes de Aroué, mais aussi les jeunes des autres secteurs, et qu'en plus, ils inviteront des personnes. Et quand j'ai entendu non seulement c'est pour les jeunes d'ici et aussi pour ceux de l'extérieur, j'ai dit « Ok, pasteur, il n'y a pas de souci, on va le faire ». Et voilà que c'était à Taha, j'étais à Taha, et le pasteur m'avait confirmé que ça va se faire. Et quand j'étais au téléphone à Taha, donc on était chez mes beaux-parents, je retourne vers ma femme et elle me demande « Alors, c'était qui ?» Je dis « Ah, c'était pasteur Paul. » C'était pourquoi ? Pour la semaine sur... il aimerait qu'on fasse une semaine sur les prophéties pour les jeunes et pour ceux de l'extérieur, ça sera bien. Au moins, les jeunes vont comprendre, les gens vont comprendre aussi. Et elle dit alors, ça se passera quand ? Et je lui donne les dates. Première semaine de février. Je ne sais plus les dates, je dis des bêtises. Du 2 au 5 février. Après, elle dit et tu as dit quoi ? J'ai dit oui. Mais chérie, tu oublies que je reprends mon travail. En fait, ma femme avait accouché et elle devait reprendre le travail. Bébé devait aller chez la nounou et elle devait reprendre le travail cette même semaine. Malheureusement, j'ai fait cette erreur de ne pas la consulter parce qu'à chaque fois qu'on prend des décisions, c'est toujours ensemble. Et ce jour-là, j'étais tellement content que je dis oui sans l'avoir consultée. Et malheureusement, quand je vais la consulter, elle dit « Mais chérie, c'est pas possible ». Je dis, mince, comment on va faire ? Et vous voyez la tempérance ? On ne peut pas reprendre le travail, il y a tellement de choses à organiser, et bébé a emmené chez la nounou, impossible de s'en sortir. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Priorité à qui ? La famille. Et voici ma décision. Ok, chérie, je vais appeler pasteur lorsqu'on va rentrer à Tahiti. Si rien ne se passe, je rappellerai pasteur et je dirai, on va annuler. Je dis, oui, je crois que c'est le mieux. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans l'esprit de prophétie, n'est-ce pas ? Ok. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons terminé nos vacances sur Taha. On revient donc sur Tahiti en janvier. Et c'était le lundi de la rentrée. Donc ce lundi-là, ma femme avait rendez-vous en même temps chez le gynécologue pour sa visite après accouchement. Et donc, voici ce qui se passe, c'est qu'elle devait reprendre, on va dire, le 2 février, et le jour où la semaine devait commencer. Et voici que je vais à l'école et je me dis, il ne faut pas que j'oublie ce soir. En rentrant, je me suis dit, je vais appeler Dieu parce que les 2 dernières semaines, je n'ai pas eu de réponse, donc c'est la volonté de Dieu. On va appeler pasteur, on va lui dire, pasteur, désolé, ça ne sera pas possible. Je vais dans ma journée à l'école, ma femme donc reste à la maison avec bébé, elle a son rendez-vous chez le gynéco. Je rentre à la maison, on se voit, je dis « Chérie, comment ça va ?» et tout, et on commence à parler, comment ça a été ta journée ? Et elle me dit « Tu sais quoi ?» J'ai dit « Oui. » Le gynéco m'a rajouté 1 semaine. « Quoi, chérie ?» Oui, je ne sais pas comment il a fait, il s'est trompé, il m'a dit « Tiens, prends 1 semaine. » Et je ne l'ai rien demandé, j'ai dit « Amen, Seigneur !» Ça, c'est la providence de Dieu, on ne s'attend pas. Et Dieu ouvre les portes d'un coup. Et j'étais au point d'appeler pasteur juste après, et ma femme qui dit, le gynéco m'a donné 1 semaine en plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, on a pu faire cette semaine en toute bonne chose. Et regardez maintenant, ça va plus loin. Vous savez qu'on ne serait pas ici s'il n'y a pas eu cette semaine ? Pourquoi ? Le Saint-Esprit a impressionné pasteur. Lorsque la semaine était finie, le sabbat, le Saint-Esprit a impressionné pasteur pour qu'il puisse me voir. Et non seulement en discutant avec les anciens, ils ont pris cette décision de pouvoir faire 1 semaine sur l'esprit de prophétie. Et si pasteur n'était pas un pasteur qui se souciait de la santé spirituelle de ses membres, si ce n'était pas un pasteur dirigé par l'Esprit de Dieu qui se soucie de son pâturage,
nous ne serons pas ici, parce qu'il n'y aurait pas eu cette initiative. Alors je rends gloire à Dieu d'avoir inspiré ça à Pasteur, parce qu'il est consacré. Et grâce à lui, nous sommes ici. Et les décisions qui ont été prises au dernier moment, vous vous souvenez le baptême? Gloire à Dieu parce que, grâce à ça, une personne a pu venir, Teva. S'il n'y avait pas eu ce baptême, il ne serait pas là. Et alors que ces sujets sont destinés aux membres d'Église, ça l'a touché et aujourd'hui, il veut suivre Dieu. Ça, c'est la providence de Dieu, frères et sœurs. Mais à quelles conditions? Le cœur doit s'humilier. La base, frère, de toute chose, c'est le cœur. Et nous avons vu comment est-ce que le cœur peut être brisé. Contemplez l'agneau. Regardez à Jésus-Christ. Plus nous regarderons à Jésus-Christ, à son sacrifice, frères et sœurs, je peux vous dire, l'orgueil, zéro. Dieu sera glorifié en vous. Nous avons vu toutes ces promesses que Dieu le fera. Lorsque nous contemplons le péché, nous sera odieux. On ne pourra plus penser au péché. Et lorsque nous contemplons Jésus-Christ, nous avons vu que l'Esprit de Dieu nous pénètre plus. Et lorsque nous faisons nos choses habituelles, on suit nos impulsions, alors que c'est Dieu qui nous dirige. Nous avons vu cela. Mais la base, la croix, contempler l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous donner lorsque vous suivez tout ça, quand vous avez cela en tête, frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous donner quelque chose de pratique pour savoir, vous situer, si vous marchez par le Saint-Esprit. Est-ce que maintenant je marche par le Saint-Esprit? On peut le savoir, vous savez. Dieu nous montre cela dans sa parole. Et j'aime ce verset. Et j'aime ce verset. Parce qu'il nous dit comment maintenant, alors que je ne ressens rien. Je sais que je marche par l'Esprit de Dieu. Vous savez comment? Jésus nous donne cet indice dans Jean 15, verset 7. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que si je demeure en vous et que vous demeurez en moi, qu'est-ce qui se passe? Vous porterez des fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Mais de quels fruits Jésus est en train de parler ici? Des fruits de l'Esprit. Donc lorsque nous sommes en Christ, nous allons porter les fruits de l'Esprit parce que qui nous dirige maintenant? Le Saint-Esprit. Et regardez maintenant quels sont les fruits de l'Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22, 23. Amen. Regardez le verset 22. Et là maintenant vous allez comprendre ce verset. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Comment je peux savoir que le Saint-Esprit me dirige lorsque je vois une personne qu'avant je n'aimais pas? Mon frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors qu'avant, vous ne pouviez même pas supporter à penser à lui. Lorsque vous faites ça, qui vous dirige? Le Saint-Esprit. Comment vous pouvez savoir que vous êtes dirigé par l'Esprit? Vous avez la joie. On ne voit pas une personne toujours attristée comme ça. Là, vous savez qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous donne cette espérance que vous êtes enfant du Dieu Tout-Puissant, que vous êtes la lumière du monde. Et vous ne pouvez pas être triste dans ce moment-là, même quand tout va mal. Parce que vous savez que quand tout va mal, Dieu permet cette épreuve pour vous purifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On est dans la joie. Comment on peut savoir que le Saint-Esprit nous dirige? C'est quand, par exemple, des moments où tout va mal, c'est une catastrophe, tous les gens autour de vous vont mal. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous voyez que tout le monde va mal et tout le monde vous regarde, mais toi tu dis rien. Non. Tout va mal, mais vous êtes en paix. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre Dieu. Il vous dirige. Celui qui réagit comme ça, au lieu de suivre la foule, il s'excite comme tout le monde, il n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un sait se maîtriser, vous savez qu'il est en train de marcher par l'Esprit de Dieu. Et là, vous savez, merci Seigneur, je sais que c'est ton Esprit qui vit en moi. Ce n'est pas vous qui le faites, rappelez-vous. C'est l'Esprit de Dieu qui prend possession de vous. Comment on peut savoir que le Saint-Esprit me guide? La patience. Vous êtes dans la circulation. Vous devez arriver à aller. Qu'est-ce qui se passe? La colère, impatient. On commence à sortir des mots d'oiseaux.
Là, frères et sœurs, vous êtes dirigés par le Saint-Esprit, mais la personne qui sait se maîtriser, qui sait que s'il y a ce retard, Seigneur, je sais que je vais arriver en retard à mon travail parce que là, il y a la circulation. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu prévoidras quelque chose pour que les élèves n'arrivent pas vite. Et vous arrivez en classe. Et les élèves ont été convoqués parce qu'ils devaient aller chercher ça. Et ils ne savaient pas que le professeur est arrivé en retard. Ah, monsieur, excusez-nous, on est parti chercher ça, c'est notre qui nous a convoqués. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. La patience, parce que vous savez que Dieu dirige toutes choses. La patience. C'est ça, vivre par l'esprit. Pas besoin de ressentir des choses, non. Quand vous voyez que lorsque tout va mal et que vous êtes patient, ce n'est pas vous qui faites ça. Le Saint-Esprit agit en vous. Comment vous savez? La bonté. Être bon. Quelqu'un est dans la détresse. Et on connaît sa vie, c'est un profiteur. C'est un profiteur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Pourquoi tu as donné ça? Tu sais pas que... Mais si, je sais, mais il a besoin d'aide. Jésus a dit que si quelqu'un vient te demander à manger, donne-le. Si c'est un profiteur, quelqu'un qui veut prendre ta tunique, donne-le tout. Donne. Vous n'êtes pas là à penser ce qu'il est, non. Que vous savez que le geste que vous allez faire peut le toucher et peut l'amener à voir que ce que vous faites, c'est un enfant de Dieu. Je veux être comme lui. Comment tu fais, mon frère? Viens, je vais t'expliquer. Quelqu'un de bon, peu importe les circonstances. On sait que c'est l'Esprit qui vous dirige, ce n'est pas vous. La fidélité, la bénignité, la fidélité. Nous avons parlé hier de la fidélité, n'est-ce pas? Une belle fille qui passe. Celui qui arrive en voyant que c'est un piège à détourner ses yeux, ce n'est pas de sa force qu'il le fait, c'est le Saint-Esprit qui arrive à faire cela. Quelqu'un qui voit des affiches publicitaires, maintenant il n'y a que ça, qui n'est pas comme ça quand il passe en voiture devant l'affiche. Quelqu'un qui sait ne pas regarder ces choses-là, il est dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui le fait. Là, vous savez que l'Esprit de Dieu vous dirige. Et quelle joie de savoir cela. Verset 23, la douceur. Au lieu qu'il y a quelque chose qui arrive, et là, vous êtes prêt à éclater. Mais non, c'est pas grave, mon enfant. C'est pas grave. Tu n'as pas fait exprès. Et non à lui. Se contrôler, frères et sœurs, la douceur, ça vient de Dieu. C'est l'Esprit qui vous dirige, ce n'est pas vous. La tempérance, lorsque vous êtes dans votre assiette, vous êtes à la roulotte, vous n'avez pas eu le temps de faire du mal. Steak frites, sauce et beurre. Ou poisson cru végétarien. Quelqu'un qui n'a pas honte, qui n'a pas crainte, parce qu'il n'y a personne derrière lui, il n'y a pas d'adventiste, de prendre son poisson cru végétarien, son poisson cru, ça c'est un enfant de Dieu. Il n'a pas besoin de regarder parce qu'il sait que Dieu prend note au travers des anges. Il n'a pas besoin de regarder. Quand vous faites ça, ce n'est pas vous qui faites, c'est l'Esprit de Dieu. Quand vous avez toutes ces choses-là, voici les indices qui vont vous montrer quotidiennement que vous êtes sur la bonne voie, que le regard de Dieu est sur vous et vous croyez que Dieu vous regarde. Et quel privilège, frères et sœurs, de savoir que le Dieu de l'univers a ses yeux fixés sur vous, qu'il vous dirige. Frères et sœurs, c'est une paix que vous pouvez avoir. Peu importe les circonstances, vous êtes heureux. Peu importe les circonstances, vous avez cette joie. Et vous êtes prêt à faire sa volonté, quoi qu'il arrive, mais toujours tempérant en toutes choses. Voici, frères et sœurs, comment marcher par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.